Avant de commencer la présentation de la solution de gestion des EPI, on va juste parler un petit peu de qui nous sommes. Cabesto Pro, c'est avant tout un spécialiste et un expert dans la protection du travailleur dans les milieux d'accès difficiles. Donc on est complètement dans le sujet quand on parle évidemment de remontée mécanique et de station de ski. Notre métier depuis 30 ans, c'est de protéger les gens qui se pendent, de protéger les gens qui vont sous terre, de protéger les gens qui vont dans les lieux les plus confinés qui soient. Cabesto Pro, en fait, c'est issu du rachat d'une entreprise, une vieille boîte qui s'appelait XP Spélémat, qui est née en même temps que Petzl et le fondateur d'XP Spélémat, comme Monsieur Petzl, Ferdinand Petzl, étaient des passionnés de spéléo qui ont commencé en fabriquant leur matériel pour aller sous terre. Voilà. Donc, la légitimité un peu d'être là aujourd'hui. Je te laisse avancer. Donc évidemment, si on parle de protection des travailleurs dans les milieux d'accès difficile, on parle évidemment d'EPI catégorie 3. Donc à Besto, notre métier, c'est de distribuer des EPI catégorie 3. Tu peux appuyer sur un truc. Merci. Que ça soit des harnais, que ça soit des cordes évidemment, que ça soit, je sais passer un peu vite, mais des casques, des protections anti-bruit, enfin tout ce qui concerne en tout cas les EPI catégorie 3. Et si on parle de distribution d'EPI catégorie 3, évidemment, on parle également de tout ce qui va avec, tout ce qui est réglementaire. Donc à la fois la vérification, le contrôle, la gestion des EPI catégorie 3, ce qui est souvent un casse-tête innommable pour la majorité des gens. Donc ce qu'on souhaitait, c'était trouver une solution qui permette de gérer ces EPI, de simplifier la gestion des EPI qu'on retrouve aujourd'hui sur quoi? Sur des registres papier, sur des tableaux Excel, sur différentes choses. Donc on voulait vraiment trouver un outil de simplification de la gestion des EPI. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions techniques qui s'offrent à nous, avec la NFC, avec le QR code, avec la RFID UHF. Donc on a choisi en fait de travailler avec une start-up française donc qui a développé une solution qui s'appelle Keep Control. Et je vais laisser le micro à Rémi qui est le fondateur de Keep Control et qui va beaucoup mieux expliquer cette solution qui a vraiment vocation à faire gagner du temps aux gestionnaires des EPI. Merci Eric. Effectivement, je vais vous parler déjà de pourquoi on a créé une solution innovante dans le domaine de la gestion et du suivi des EPI. Ça commence déjà par ce qui se passe sur le terrain, puisque les fabricants de matériel et d'équipements, ils sont en général amenés à fournir des documents avec leurs équipements. Et au moment où ils sont fournis, en général, ce sont des formulaires papier. Donc déjà, effectivement, il y a une première difficulté, c'est de pouvoir conserver l'historique de l'entretien, de la notice d'utilisation, de la déclaration UE, d'un certain nombre de documents réglementaires qui sont importants et qui, en général, malgré tout, sont au panier au moment où on a livré les équipements. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point essentiel, c'est que l'identification des équipements de protection individuelle, ça n'est pas réglementé, c'est-à-dire que le code que vous retrouvez, le numéro de série de l'équipement, il prend n'importe quelle forme chez un fabricant. Alors ça peut être des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. En général, c'est assez long, assez compliqué à saisir. Et ça rend la vie un peu difficile au quotidien, puisque comme il n'y a pas une logique à travers ça, même si on a des outils qui sont proposés par les fabricants, en général, ils sont adaptés au suivi de leurs propres équipements. Et ça pose une difficulté, puisqu'on parle d'équipements qui sont utilisés dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'achète pas des EPI comme des consommables. On va mettre à part, évidemment, les gants jetables, un certain nombre d'équipements qui, eux, sont vraiment des consommables. Mais un harnais de sécurité, par exemple, c'est pas un produit consommable, c'est un produit qui a une durée de vie de 10 ans. Et effectivement, c'est important de pouvoir en assurer un suivi le plus simple possible, évidemment en tenant compte des éléments réglementaires et des éléments qui sont rattachés à la fabrication et à la conception du produit. Alors, on a eu des prix sur l'innovation, c'est aussi pour ça que finalement, on s'est connus avec Eric et Cabesto Pro. On a eu ces prix au travers de jurys qui sont des professionnels du métier, puis on se rend compte aujourd'hui par le déploiement de notre solution qu'on arrive à toucher beaucoup de métiers différents à travers les EPI. Et il y a quand même une caractéristique qui est intéressante pour les gens qui s'approchent de Keep Control et qui comprennent comment on fonctionne. C'est en particulier l'usage qu'on va faire des équipements à l'extérieur de l'entreprise. La difficulté de gestion, la difficulté de suivi des équipements, elle est démultipliée puisque les équipements ne sont pas sous la main de l'employeur, ils ne sont pas sous le contrôle du manager. Et donc, effectivement, c'est une difficulté que de pouvoir en assurer une bonne gestion et un bon suivi.
Alors si on garde juste la problématique de fond, elle repose sur plusieurs éléments. Déjà, le premier élément, c'est un élément réglementaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la faute inexcusable de l'employeur, mais c'est en fait ce qui est retraduit par une situation qui est à l'origine souvent un accident et qui va faire qu'on va faire une enquête derrière, on va aller regarder le contrat d'assurance de l'entreprise et puis on va vérifier si elle a bien respecté toutes ses obligations réglementaires. Ça n'a pas de rapport avec l'accident et la nature de l'accident et ce qui l'a conduit, cet accident. Mais ça a une importance capitale puisqu'en fait, ça engage la responsabilité de l'employeur si, par exemple, un contrôle n'est pas effectué sur un équipement. Alors ça, c'est des éléments réglementaires, mais on peut aussi avoir des éléments liés aux entretiens, aux fournitures des équipements qui ne sont pas en bon état hygiénique ou en bon état d'utilisation. Tout ça, c'est de la responsabilité de l'employeur et c'est une obligation de résultat. Deuxième élément, c'est effectivement la mobilisation des ressources qu'on va avoir et qui peuvent être à la fois des ressources internes ou des ressources externes. Quand on a beaucoup de pays, finalement, on va mobiliser des gens en interne pour pouvoir faire ce suivi. Et là, effectivement, ça peut prendre des proportions importantes puisqu'on a parfois des personnes qui font ça à temps plein dans l'entreprise et qui forcément sont contraints de saisir des informations dans un logiciel, de compléter un fichier Excel, qui se sentent souvent un peu seuls à travers ce problème et qui voient qu'en réalité, ils sont un peu submergés par le nombre d'équipements et le nombre de contraintes d'avoir l'information qui va bien au bon moment. Et puis le troisième élément, c'est aussi un élément économique, alors qui est beaucoup plus difficile à mesurer. L'idée, c'est de se dire, est-ce que j'achète bien les bons équipements au bon moment, ou est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à en renouveler peut-être systématiquement parce que je me dis, par défaut, pour être sûr que les gens soient protégés, je vais renouveler mes harnais, je vais renouveler mes casques, je vais renouveler un certain nombre d'équipements sans forcément vérifier s'ils sont en bon état d'usage, s'ils peuvent être utilisés conformément à la réglementation et aux recommandations des fabricants. Et là, il y a effectivement une source économique qui peut être pertinente. Alors, pour répondre en fait à cette problématique, on s'est dit il faut aller sur le produit, là où il est situé, parce que c'est là qu'on va faire le contrôle, c'est là qu'on va vérifier sa conformité, c'est là que l'utilisateur va être capable de vérifier si lui aussi il est capable de dire s'il est conforme ou pas, avec du contenu. Et donc l'idée, c'est de travailler sur un marquage qui va permettre, pour chaque type d'équipement, d'adapter la bonne technologie, le tout étant de n'avoir une connexion avec l'équipement qui soit sans contact, c'est-à-dire aucune saisie d'information. Alors ça prend la forme visuelle à travers un QR code ou un code data matrix, mais ça peut aussi prendre une forme différente avec la technologie RFID. Et deux notions dans la RFID, donc celle que vous connaissez certainement tous à travers ce que fait Decathlon dans ses magasins, puisqu'en passant en caisse, vous posez des articles dans un panier, ils sont détectés automatiquement. Donc ça, c'est la technologie RFID UHF. Et puis, vous avez ce que vous utilisez certainement souvent, parfois tous les jours, même pour faire vos règlements, par exemple sur votre smartphone. C'est la technologie NFC, là, le petit symbole un peu comme Nespresso. Et cette technologie, finalement, elle va permettre d'être au contact de l'équipement et de l'identifier en tant que produit unique. Et donc faire référence forcément à toutes les caractéristiques de l'équipement qui est contrôlé. Juste pour vous dire, en termes de formalisme, c'est vrai que les formes visuelles, ça peut être des étiquettes, ça peut être de la gravure, mais dans la RFID, il y a énormément de possibilités d'identifier les équipements. Donc avec des supports plastiques, des supports papier, des supports en métal, enfin énormément de différents types de moyens de tracer les équipements. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'être capable de pouvoir interconnecter les systèmes. On sait très bien que l'entreprise vit plus avec un seul système d'information, même si elle a un ERP qui est un peu le cœur de son système. Aujourd'hui, c'est assez simple de pouvoir connecter des outils métiers, et c'est d'ailleurs très important, puisque sinon on fait de la double saisie. Ce qui est un petit peu insupportable, puisque si on veut éviter justement de perdre du temps, l'idée c'est d'interconnecter nos outils. Et nous, donc, notre système est ouvert et permet d'intégrer la data du client, de telle sorte que vous accédiez à l'ensemble des informations utiles qui sont déjà enregistrées chez vous. Et puis, on va additionner ça à d'autres éléments qui peuvent être pertinents pour vous, comme par exemple diffuser les bonnes pratiques, puisque ça n'a pas un rapport direct à un matériel, mais ça a un rapport direct à son utilisation sur le terrain. Et l'idée étant d'être capable de fournir ces informations dématérialisées aux utilisateurs. Donc on a une solution en fait qui est répartie en 3 outils finalement. Un premier outil qui est central, qui est le back-office, donc la plateforme web que vous voyez au centre. Et cet outil finalement va vous donner du détail, ce que vous recherchez en fait de façon très pertinente sur un produit.
c'est connaître son histoire. Donc, pour connaître son histoire, on va résumer ça sur différentes présentations avec la partie générale. Donc, qu'est-ce qui correspond aux caractéristiques du produit? Comment on le contrôle? Quelles sont les périodicités qu'on a définies pour cet équipement? Son statut, évidemment, c'est très important. Donc, on va le calculer pour vous, que vous n'ayez pas à réfléchir s'il est conforme ou pas. Et puis derrière, on va avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de suivre l'équipement, puisque la gestion de l'équipement est essentielle. Donc, on va vous permettre de suivre les attributions du matériel, des équipements, qui sont parfois partagés, les contrôles des utilisateurs, qui sont quand même des éléments réglementaires et qui sont assez compliqués à suivre pour un employeur. Tout ce qui concerne les entretiens, les demandes qui peuvent être réalisées, les contrôles de conformité. Et puis, on a une traçabilité également en termes d'étiquettes qui permet de garantir le suivi de l'équipement tout au long de sa vie. Pour enregistrer les opérations sur cette fiche de vie, on a une application mobile qui permet d'enregistrer pour chaque type d'opération l'action qui est réalisée, quand est-ce qu'elle est réalisée. Bon, tu peux revenir sur celle d'après. Ouais. Voilà. Non. À droite, encore. T'es à gauche, là. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que cette application mobile a un intérêt puisqu'elle est fonctionnelle sur le terrain. L'idée, c'est aussi d'être capable de fonctionner dans toutes les conditions d'utilisation. Donc, on va s'adapter à ça. Et puis, on a une version également mobile qui permet d'accéder à un contenu sans application. On sait très bien qu'une application mobile, c'est compliqué à déployer à l'échelle d'une entreprise. Donc là, les rôles des gens qui vont utiliser l'appli, ce sont des rôles qui vont intervenir dans le cycle de vie. Ensuite, on a un accès direct à l'information, ce qui permet simplement de consulter finalement à qui est l'équipement, s'il est conforme, ses documents, son cycle de vie, et potentiellement de remonter une demande d'intervention sur l'équipement. Donc l'intérêt, c'est l'interactivité, c'est-à-dire d'être capable de remonter des informations du terrain, mais c'est aussi d'alerter finalement la bonne personne au bon moment. L'idée étant effectivement d'être efficace, puisque stocker de la réclamation, c'est bien, c'est génial, on sait où c'est. Simplement, si ça ne va pas directement à la bonne personne, c'est un peu ennuyeux. Donc on va gérer cette capacité à adapter cette information, et évidemment en temps réel pour être le plus réactif possible vis-à-vis des intervenants qui vont traiter ces réclamations. Le but, c'est évidemment d'accéder à du contenu, des statistiques, des éléments qui sont relativement simples à la visualisation. Donc par exemple, on va suivre la dotation d'une personne à travers l'ensemble de ses équipements. Alors ça peut être effectivement des équipements, ça peut être du matériel, ça peut être un nombre assez important d'informations, ça peut être des formations, un véhicule, bref, tout ce qui peut être attaché à une personne et qui nécessairement a besoin d'un suivi, d'un contrôle sous le regard de l'employeur. L'objectif étant d'interdire l'usage d'un équipement non conforme. Vous l'avez compris que si on ne voulait pas engager la faute inexcusable de l'employeur, faut être sûr qu'on ne met pas à disposition des équipements qui sont non conformes. Et si jamais c'était le cas, qu'on puisse mettre en œuvre une procédure qui va permettre de les écarter. Un des objectifs, comme on l'a dit, c'est de gagner du temps. Donc là, effectivement, faire participer les gens qui font les opérations dans notre solution, c'est évidemment un plus puisque on va diviser le temps qu'on a à y consacrer seul par un nombre de personnes intéressées au sujet. Et puis l'idée aussi, c'est d'arrêter de commander facilement des équipements alors qu'on les a peut-être en stock, qui sont conformes, disponibles, on sait où ils sont. Quelque part, c'est la garantie de pouvoir, avant d'acheter un équipement, être sûr qu'il n'existe pas dans son système. Voilà, l'idée, c'est effectivement à la fois de protéger les personnes, mais également les matériels qui sont utilisés, puisqu'ils ont un rôle à jouer dans la qualité de la fourniture de la prestation qu'on va réaliser. Par exemple, un poste à souder, s'il n'est pas étalonné, évidemment, en faisant la soudure, vous pourriez avoir un problème de qualité qui va derrière engendrer d'autres problématiques. Donc c'est quand même très important de faire ce suivi, à la fois sur les équipements, mais aussi sur le matériel. Et qu'est-ce qu'on vend pour faire ça ? Finalement, on vend une prestation de conseil pour démarrer, puisqu'on a pas mal de choses au niveau de la technologie que je vous ai parlé à mettre en œuvre. Donc effectivement, un marquage sur un équipement, ça peut paraître très basique. Il y a beaucoup de gens qui font des QR codes. On n'est pas les seuls à en faire. Par contre, on le fait à l'endroit où on peut se permettre de le faire et où on sait que ça va tenir dans le temps. Puisque la définition d'un marquage, c'est quand même qu'il tienne le plus longtemps possible sur un équipement. Et idéalement, toute sa durée de vie. L'idée, c'est également, bien sûr, de former les gens à l'utilisation de notre solution et d'intégrer les datas, comme je vous l'ai dit, ce qui représente un coût, puisqu'on va connecter des outils, on va intégrer des données, on va pouvoir les retraiter. Et donc ça, forcément, ça représente un coût ponctuel au démarrage d'une prestation. Et puis, on vend notre solution en marque blanche parce qu'on travaille avec des fabricants ou des distributeurs
Et Cabesto est un exemple ici, puisqu'on verra ensuite l'écran. On va personnaliser l'accès à la solution de telle sorte que le client se sente chez lui aussi quand il fait le suivi de son matériel, puisqu'il est propriétaire des datas qui sont gérées dans notre solution. On vend du matériel, des équipements qui peuvent permettre de faire la lecture, du marquage évidemment, ce qui permet de faire la mise en œuvre du suivi de la traçabilité. On a différents moyens de lecture, donc qui sont soit le smartphone de l'entreprise, mais ça peut être aussi des box multi-utilisateurs. On vend des PDA, RFID, UHF, comme vous en trouvez dans la distribution pour faire le suivi des équipements. Et puis le cœur de notre solution, c'est une licence à un abonnement qui est rattachée à une volumétrie d'équipement finalement qui va vous permettre d'avoir l'accès à cet outil dans le temps, avec la garantie de l'hébergement et les sécurités qui vont avec, pour que vous ne soyez pas contraint de perdre de l'information, chose qui serait effectivement très ennuyeuse. Donc aujourd'hui, on travaille dans différents métiers. On travaille, je vous l'ai dit, donc avec fabricants ou distributeurs. Donc par exemple, Servicewood, c'est un exemple. C'est une société qui vend en fait à la fois un produit mais aussi un service, et qui s'est dit à travers notre solution, finalement, je vais pouvoir revendre cette prestation à mes clients, puisque par définition, je vends un service et avec une traçabilité de ce que je dois faire. Donc avoir des alertes, une périodicité adaptée à chaque produit, c'est ce qui leur permet de délivrer un niveau de service élevé à leurs clients aujourd'hui. Et donc on est présent à travers eux finalement sur des grands comptes comme Naval Group, Manitou ou STX à Saint-Nazaire. En parallèle, on travaille dans des métiers très précis qui sont très confrontés aux problématiques de travaux de hauteur en particulier, comme chez General Electric, puisqu'on va faire le suivi des équipements de chute de hauteur chez eux pour la partie installation d'éoliennes en offshore. On travaille avec Total sur des équipements très complexes à gérer et pour lesquels on délivre des prestations, on va dire, très innovantes dans leur pratique au quotidien. On travaille également dans des métiers du bâtiment, comme avec la SAD, dans la gestion à la fois d'équipements de protection, mais aussi de matériel, d'outillage. Et l'idée, c'est effectivement d'être le plus présent possible au cœur des métiers des clients, puisque chaque cas d'usage est quand même différent et les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est de savoir s'adapter à ces pratiques-là. Et on a la chance de pouvoir avoir un outil justement qui est relativement modulable pour pouvoir justement répondre à ces cas d'usage. On va vous faire une petite démonstration si vous voulez. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. C'est les problèmes du direct. Donc Eric, tu vas pouvoir prendre l'application si tu veux. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va faire une simulation du contrôle d'un équipement tout simplement. Donc Eric a l'application mobile, il va enregistrer des opérations, puis on va voir à l'écran en fait la visualisation et l'enregistrement des données qui sont réalisées. Donc par exemple ici on a un harnais. On n'est pas là pour faire de la pub, donc vous n'êtes pas obligé de regarder les marques, ça n'a pas forcément d'intérêt, il n'y a pas de promotion d'un produit plus qu'un autre. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de produits aujourd'hui qui sont d'origine équipés en NFC, et donc on peut récupérer cet équipement pour la majorité des cas. On peut récupérer l'équipement NFC qui est monté d'origine par le fabricant et le programmer et écrire dessus pour le rendre compatible avec l'application Keep Control. Donc là, Eric va déclarer la conformité du produit. Alors évidemment, on doit avoir une habilitation pour faire ça. On n'accède pas au menu comme ça aussi facilement. Je déclare. Problème technique. Pour Internet.
Ah, et sans Internet, une plateforme, c'est compliqué. Non, mais si t'as pas de réseau, tu te mets sur le mien. On est sauvé. Merci la 5G. Donc là, je vais aller chercher l'équipement que Eric vient de contrôler. Je contrôle, pardon. Ça en est. Ouais, absolument. Donc on a effectivement le bon équipement. Et donc on voit le contrôle qu'a fait Eric là, à l'instant. Ce qui permet de mettre à jour de l'info à distance, tout simplement. Et puis si on fait la lecture de l'équipement avec son smartphone, on va accéder en fait aux informations comme sans avoir l'application naturellement. Voilà, je vous montre au premier rang. Donc en fait, on accède à l'équipement en question qu'on vient de contrôler, et puis on voit dans le cycle de vie et la conformité le contrôle qu'Eric vient de réaliser ici. Alors c'est tout bête, hein, on n'est pas sur une techno de rupture, mais disons qu'on change quand même la vie de l'entreprise quand elle a l'habitude de gérer ça sous Excel et d'être confronté au quotidien à ne pas connaître en fait la vie de ses équipements, de ses propres équipements, alors qu'ils ont un rôle à jouer évidemment pour la sécurité des gens au quotidien. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Alors, un paramètre qui est important, Rémi en parlait tout à l'heure, c'est le positionnement des tags, qui est un paramètre important et qui là effectivement nécessite une vraie prestation de conseil et une vraie réflexion. Ça, c'est la première des choses. On voit par exemple que sur un connecteur, on va avoir un tag qui va être positionné par exemple ici. Peut-être que c'est la bonne solution, peut-être qu'il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est que quand on positionne un tag, on ne doit pas altérer la conformité de l'EPI. Donc on ne peut pas, il y a certaines actions qui ne sont pas possibles. Par exemple, aller mettre un tag sous de la résine sur un connecteur, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'on modifie l'homologation de l'EPI. Donc on est dans l'obligation de trouver des solutions. Une des solutions, par exemple, là, c'est une gaine thermorétractable sur le système de fermeture, sur la bague de fermeture. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus simple parce qu'on vient de caler à l'intérieur et là, on a une étiquette qui, en plus, offre la double possibilité de lecture, c'est-à-dire lecture par QR code ou lecture par puce NFC à l'intérieur. Et là, on a une étiquette qui est totalement protégée. On peut avoir également des options où, basiquement, on n'a vraiment pas de possibilité de mettre un tag dessus. Et il faut quand même en assurer le suivi RFID, EPI. Alors c'est évidemment un cas marginal, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une saisie basiquement du numéro de série dans l'application, ce qui va permettre malgré tout, par le numéro de série, de pouvoir retrouver l'EPI et de pouvoir en assurer son suivi, son contrôle, sa gestion et son renouvellement, bien entendu. Petite précision, quand le numéro de série a disparu, l'équipement doit être réformé, tout simplement. Donc, c'est important d'avoir une traçabilité sur ces produits, puisque même dans le cas où le numéro de série disparaît, on peut continuer à avoir de la traçabilité avec notre solution, ce qui permet de poursuivre la vie. Donc, on est quand même sur des enjeux importants. Quand les matériels sont durables, c'est utile quand même d'assurer cette traçabilité, puisqu'il y a vraiment des économies à la clé derrière. Et c'est vrai que visuellement, on s'en rend pas
forcément compte. C'est pour ça que la notion d'économie dans la gestion d'un parc d'équipement, elle est complexe à valoriser. Mais nous, on se rend compte, puisqu'au bout d'un an, après le début de la prestation qu'on réalise, on visualise finalement concrètement déjà une meilleure gestion. Ça veut dire moins de pertes, moins de vols. Déjà, ça, c'est une évidence. Mais alors, ça se traduit par moins 5%, moins 10%, moins 15% des achats. Et puis en parallèle, ça veut dire aussi que les utilisateurs sont plus confiants dans l'utilisation de leurs équipements, puisque par définition, ils ont un accès concret, direct, à l'information sur leurs produits au moment où ils les utilisent. Et le cas échéant, ils peuvent signaler bien sûr un problème sur leur matériel, de telle sorte que ça puisse être traité par l'entreprise, ce qui est quand même un enjeu central. Pas travailler avec un équipement sur lequel on a un doute. Et si on parle effectivement de gestion des EPI, il y a la partie réglementaire et obligatoire, mais il y a aussi la partie utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne comme matériel à chaque personne et comment est-ce qu'on suit ce matériel-là. Et là, finalement, on parle de pays, mais on pourrait parler de manière très, très générale de matériel, que ça soit un perfo, que ça soit une tenue, que ça soit peu importe. En tout cas, on peut avoir cette notion, l'application Keep Control va permettre également de gérer tous ces kits donnés au personnel. Alors, on a le cas, c'est moins le cas évidemment dans les domaines skiables, mais on a beaucoup le cas dans les entreprises avec les intérimaires qui parfois, basiquement, inversent des connecteurs. Ils prennent, au lieu de, on leur donne un connecteur neuf, ils vont nous rendre un connecteur très usagé. Et là, ça permet justement de pouvoir l'identifier. Tiens, on n'a plus rien à l'écran. Hein. Et donc là, très souvent dans les entreprises, on cherche où est le matériel. Grâce à l'application Keep Control, de manière très simple, on peut attribuer un matériel. Et si je prends le cas, par exemple, basiquement d'une visseuse, tout simplement, d'une visseuse. À qui est-ce que j'ai donné cette visseuse? En fait, de manière très simple, on va le faire en direct. Là, j'ai besoin de l'appli. Voilà. De manière très simple, on va le faire en direct, on va attribuer. Donc nous, on est venu caler une étiquette NFC sur le perfo. Et on va venir attribuer par le smartphone, de manière extrêmement simple, ce perfo à un utilisateur. Donc on sait que c'est cet utilisateur-là. Alors, petite précision, on associe d'abord le matériel avant de l'attribuer, c'est ce que j'étais en train de faire. Et là, maintenant qu'il est attribué, effectivement, on peut l'associer, qu'il est associé, on peut l'attribuer. Alors l'associer, ça veut dire quoi? Ça veut dire associer le QR code et l'étiquette NFC à quel matériel c'est. Et donc à partir de là, vous voyez que la remontée d'informations est immédiate entre le smartphone et l'appli web. Et donc là, on va retrouver notre perfo et on va dire que ce perfo, on va l'attribuer. Il a été attribué à l'intérimaire 1. Donc on sait que c'est l'intérimaire 1 qui est en possession de ce matériel. Alors, le mieux, c'est de lui donner un nom à l'intérimaire. On ne met pas des noms comme ça dans notre base des mots, mais évidemment, l'intérêt, c'est qu'on connaît le nom de la personne. Et effectivement, quand il rend son matériel, on sait quelle est la personne qui l'a restitué. Et si le cas échéant, il ne l'a pas fait, du coup, on connaît l'agence d'intérim qui a fait le prêt du matériel, de la personne sur la mission. Et pour le coup, ça permet d'être sûr de réclamer le bon équipement à la bonne personne au bon moment. Une question importante aussi, c'est finalement aujourd'hui vous utilisez peut-être des fichiers Excel pour gérer tout ça. Ces fichiers Excel, évidemment, demain on peut complètement les intégrer. C'est une prestation également et on peut les intégrer pour vous dans l'application Keep Control. Donc reprendre votre historique aussi complet soit-il ou aussi incomplet soit-il, on peut le reprendre et l'intégrer directement dans l'application Keep Control, ce qui évidemment vous fait gagner un temps énorme par rapport au fait de ressaisir l'ensemble des EPI que vous avez déjà ou des utilisateurs que vous avez déjà. Avez-vous des questions? Alors,
Il y a plusieurs types, je pense que Rémi, Oui, tu répondras mieux. Je vais vous répondre. Ouais. Effectivement, le positionnement de l'étiquette qu'on va positionner sur l'équipement est très important. Si on le met à l'endroit où on met la main sur le matériel, c'est sûr que le QR code ne va pas vivre longtemps. Donc l'idée, c'est quand même d'être assez astucieux et d'avoir des marquages suffisamment microscopiques pour pouvoir assurer cette gestion. Donc là, on voit sur un connecteur ici, on a un marquage qui fait 6 mm de côté. Donc on peut avoir des solutions de marquage et ça, c'est notre savoir-faire. C'est ça qui fait que c'est simple en fait derrière. C'est effectivement d'avoir le bon marquage. Et ça, c'est vraiment la partie technique qu'il faut développer. Sur un harnais, c'est quoi? C'est une puce? Alors oui, c'est une puce, ouais. En fait, si vous avez des produits sur lesquels le frottement a lieu, bah, un QR code ou un data matrix, ça n'a pas de sens. Vous savez que vous allez perdre le marquage. Si vous avez un accès à un endroit très précis et que c'est compliqué d'aller avec le smartphone le chercher, bah, la NFC n'a pas de sens. Donc toute cette réflexion, c'est important de l'avoir en amont du démarrage et d'être capable justement d'adapter ces moyens de traçabilité. Donc nous, on fait à la fois de l'UHF, du NFC. Si on gère par exemple des vêtements professionnels, l'UHF a beaucoup de sens. Puisque quand vous restituez du linge sale, c'est en général dans un sac. Vous n'allez pas déballer le sac pour vérifier ce que vous avez dedans. Donc l'UHF a du sens puisque là, vous allez être capable à l'extérieur du sac, en quelques secondes, de savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est pareil quand il est restitué, ça c'est aussi pratique, ça permet de vérifier que ce qu'on a donné est bien rendu. Alors c'est bête, hein, mais quand on a l'impression qu'on fait des efforts en tant qu'employeur, on paye une prestation pour assurer un suivi de matériel ou d'équipement et que ça marche mal derrière, bah, c'est un vrai souci. Donc là, l'idée, c'est de mettre la traçabilité chez le client puisqu'il est propriétaire du matériel concerné, donc c'est à lui quand même d'en assurer la gestion. Et notre outil, bah, c'est le sien, c'est ses données. Et ça permet d'être sûr que, bah, il va avoir un suivi rigoureux. Et la rigueur qu'on peut donner dans la gestion du matériel, même si les produits coûtent 20, 30, 50 euros, bah, multiplié par le nombre de personnes, multiplié par le nombre de cas où on les renouvelle parce qu'on ne sait pas où ils sont, et bah, ça, c'est vraiment des économies qui justifient l'investissement dans notre solution. Et je pense que les utilisateurs aujourd'hui sont aussi rassurés parce que quelque part, ils ont accès maintenant à ce qu'ils ont de l'employeur. Donc, ils savent suivre. Sur un chantier, ils peuvent reconnaître leurs propres équipements de ceux des autres. Rien que ça, c'est un détail utile, puisque par définition, vous retrouvez des gens parfois qui mélangent leur propre matériel, qui ne savent plus si c'est le leur. Bon, bah là, effectivement, il n'y a pas de doute. On sait si le matériel que l'on a est à nous ou à une autre personne. D'autres questions, messieurs? En tout cas, merci de votre attention. Voilà, le public était... Et puis, il y a le stand, Eric. Ouais, exactement, oui. Vous pouvez nous retrouver. Alors, sachez quand même que, comme je disais, qu'Abesto Pro est distributeur de pays catégorie 3 depuis très, très longtemps, depuis quelques dizaines d'années. Voilà. Donc, retrouvez-nous. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre stand B80, là, juste à côté de magnifique auditorium où se déroulent les assises. Vous y retrouverez Rémi avec sa solution Keep Control, mais également tout un tas de pays catégorie 3. On est très appétant sur le fait de travailler avec des startups françaises, avec la French Tech et avec chercher des solutions qui répondent à des vrais problèmes que vous rencontrez tous les jours, notamment en matière de communication, où on a des systèmes de communication qui sont fabriqués en France, développés en France et qui permettent de répondre à de vraies problématiques. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand B80 quand vous parle de tout ça. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.